Bagarreuse, bagarreur, aujourd'hui, nous sommes à la Supreme League et on reçoit un coach légendaire, Mathieu Nicourt, le coach de FFA. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mathieu et tu étais à la Supreme League pour fêter ça. Alors, lorsque Hatch est revenu te voir pour dire, allez, on remet ça, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tu as déjà remporté la Supreme League. C'était il y a peut-être une dizaine d'années, ouais. Un truc comme ça. Là, quand il revient te voir, il te dit, vas-y, on remet ça, on remet le couvert. Qu'est-ce que tu t'es dit? Bah, je me suis dit, allez, on y va. On y va. C'était, en fait, le concept m'avait beaucoup plu lorsque Hatch l'avait fait effectivement à l'époque. Et bah, j'ai trouvé que le remettre au goût du jour maintenant, avec les règles MMA en France, oui, parce que c'était en fait une belle fête pour la légalisation, quoi. C'est ça, parce qu'à l'époque, c'était pas du MMA. À l'époque, c'était les règles du pancras, c'était tout ce qu'on avait le droit de faire en France. Là, aujourd'hui, tu reviens avec une jeune équipe, que des amateurs. C'est quoi l'amateurisme en France du MMA? C'est quoi l'esprit pour toi de l'amateurisme? Alors, en fait, moi, j'aime bien le fait qu'on puisse maintenant faire du MMA amateur en France. Avant, on n'avait que le pancras. Bah, en fait, tu faisais une saison au pancras, bah, tu étais champion de France de pancras ou vice-champion. Au pire, tu recommençais une deuxième année si les résultats étaient étaient pas à la hauteur des espérances. Mais après deux années de pancras, bah, c'était une discipline franco-française de pancras, donc on pouvait rien en faire. Donc c'était maximum 2 ans en fait. Là, avec le MMA, il y a deux grosses fédés internationales, la Gamma et l'IMAF. Ça donne deux possibilités pour les jeunes de continuer une carrière internationale, de se faire les dents, de se construire une vraie expérience. C'est d'ailleurs ce que font les Belges depuis beaucoup plus longtemps. Et je trouve que c'est super en fait. Tout à fait, ouais. Là aujourd'hui, on a vu tes petits jeunes. C'est quoi la suite pour eux? C'est de continuer dans l'amateurisme, c'est peut-être d'emmener certains vers le professionnalisme. C'est quoi le but? En fait, c'était un petit peu ce que j'avais dit lors d'interviews précédentes. C'est là vraiment une équipe de petits jeunes. Il y en avait qui faisaient leur tout premier combat aujourd'hui. Certains avaient déjà combattu en pancras, c'était leur premier en MMA. C'était un gros challenge parce que vous pouvez l'entendre, il y a de l'ambiance. Ils sont contents d'être revenus à Supreme League. Hein. Bon, on va essayer de continuer cette interview dans la bonne ambiance. C'était un gros challenge parce qu'on sait que les Belges ont une grosse expérience en MMA, en MMA amateur. Bah, en fait, ils font presque... T'as l'impression qu'ils passent jamais pro, les Belges. Oui. C'est-à-dire qu'on avait des gars qui avaient peut-être 20 combats amateurs. Alors, certains qu'on attendait qui étaient pas là ce soir. Mais c'est vrai qu'on savait qu'ils avaient dans l'ensemble beaucoup plus d'expérience que nous. Et c'était surtout la réunion des trois meilleures équipes belges que nous, on n'était pas autorisés à faire ici. J'en ai parlé à Hatch. Parce que son idée, c'était les Parisiens, c'est une seule équipe. Les provinciaux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je lui dis, mais les Belges, c'est pas des provinciaux. On n'affronte pas la Bretagne, là. C'est un pays, là. C'est-à-dire qu'ils sont en avance sur nous en MMA amateur. Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Et la réunion des trois meilleures équipes, je trouvais que c'était dur. Mais et surtout, même nos meilleurs amateurs, certains n'étaient pas là aujourd'hui. Mais on a des petits jeunes très peu expérimentés qui ont accepté le défi. Et ils sont très très bien battus. Et on perd au point, mais on a fait de belles guerres et souvent, c'est pas passé très loin. On a vu un beau jugy à un moment donné. Hein. Franchement, c'était vraiment un kiff. D'ailleurs, ceux qui l'ont pas encore vu, allez voir le pay-per-view. Sur YouTube, le lien chez Hatch, donc 100% Fight, n'hésitez pas. Une petite question encore, j'ai vu que tu as signé avec une grosse orga, l'Hexagone MMA. Tu peux nous en parler, nous dire deux petits mots là-dessus? Ouais, d'ailleurs, je prends l'avion demain matin à 6h30 pour l'Allemagne. Quand vous regardez la vidéo, ce sera déjà passé. Donc c'est pour le 15 octobre, à Hexagone MMA qui se déroule donc en Allemagne. Voilà, on a un Hexagone MMA à Oberhausen en Allemagne. Donc là, on enchaîne les deux, c'est un peu dur. Où j'ai deux combattants de la FFA aussi qui combattent. N'hésite pas à les citer. Donc en professionnel, Parwez Arabzai et Younes Najid. Des très très bons combattants. Voilà. Parce que tu es aussi coach aussi forcément de combattants professionnels qui performent. C'est ça, donc Younes Najid qui est plus expérimenté, hein, c'est son 10e combat professionnel, ça sera le 11e. Et Parwez Arabzai qui est notre jeune espoir qui monte là, qui est sur
C'était sa 4e victoire d'affilée. Là, il affronte un combattant qui n'était pas au poids, qui faisait 4 kilos de plus. Ah oui. Et on a accepté le combat quand même. Donc, gros challenge aussi. Gros challenge. C'est-à-dire que tu as vraiment confiance en ton combattant. En tout cas, je pense qu'il a des chances. Et donc maintenant, tu as ce partenariat avec Hexagon MMA. Ça veut dire que tu vas continuer à travailler avec eux sur l'année? C'est-à-dire que nous, on a commencé avec la légalisation du MMA. Bon, on a créé un autre événement, le FFA Challenge. J'ai demandé à Yann Lamotte, qui est mon ami depuis 20 ans dans ce sport, de se joindre à moi pour cette aventure-là. On a mené ça à 2 et avec toute une équipe aussi, hein, jusqu'à notre 5e événement. Mais on était limité, on voyait bien qu'il y avait de la notoriété, que ça apportait du mouvement, que ça apportait de l'émulation en France. Mais au niveau des moyens, on était forcément. Il y avait un moment où il y avait un plafond, où on ne pouvait pas aller au-delà. Et on avait un œil sur ce que faisait Hexagon MMA, qui eux avaient plus de moyens que nous. J'ai pris contact avec eux. On avait un ami, André de Semlem, avec lequel j'avais déjà travaillé, qui travaillait également avec eux. J'en parlais, on échangeait ensemble, en fait. Et l'un regardait ce que faisait l'autre. Donc on s'est rencontrés et on est tombé d'accord et on a pensé que on avait tout intérêt à faire un seul événement commun. Donc le FFA Challenge a donc fusionné avec Hexagon MMA. On n'a plus qu'un seul événement maintenant. Et le but, c'est d'être une des plus grosses organisations françaises. Ça, c'est déjà le cas. Mais essayer de devenir la plus grosse maintenant. Et ouais, c'est dit, hein, la plus grosse. Hein. Et d'ailleurs, il y a RMC qui retransmet d'ailleurs tous les événements. Merci en tout cas pour ces interviews. Nous, on se dit à très vite. À très vite. Et merci encore. Merci à toi pour ton intérêt. Merci. À très vite sur la bagarre. Et n'oubliez pas, suivez FFA et regardez Hexagon MMA. Si ce n'est pas déjà fait, regardez en replay. Et la Supreme League.